pense que le symbole, c'est que là où Sankara est tombé avec ses compagnons, c'est sur ce même site aujourd'hui que ce mausolée, le projet du mémorial dans son ensemble consacre la renaissance de Thomas Sankara et de ses compagnons, et surtout la renaissance de ces idées. Ce n'est qu'un premier pas, le mausolée. Il y a d'autres grandes infrastructures qui composent donc l'ensemble du projet architectural. Et nous allons tout mettre en œuvre, bien sûr, en parfaite collaboration avec tous les panafricanistes, parce que, comme indiqué dans le discours, Sankara n'est pas juste burkinabé. Sankara appartient aujourd'hui à l'Afrique. Il appartient au Sénégal, il appartient au Tchad, il appartient au Ghana, il appartient à toute l'Afrique. Il appartient à tous les peuples combattants d'Afrique et d'ailleurs. Donc je pense que c'est ce symbole-là aujourd'hui qui fait de cette journée une journée historique. Et nous devons dire merci à tous les frères et amis du Burkina Faso ici à Ouagadougou pour marquer leur solidarité et leur fraternité, mais aussi faire en sorte que nous puissions ensemble magnifier ce jour historique-là et rendre hommage à Thomas Sankara. Je cite en particulier les frères premiers ministres qui sont là, le premier ministre Sanko, le premier ministre Halina, qui ont effectué les déplacements. C'est un signe de solidarité et de fraternité avec le peuple burkinabé. Au moment où le peuple est en train de mener ce combat-là, pour suivre le combat de Thomas Sankara, pour l'indépendance réelle, pour la souveraineté, pour la dignité, pour la liberté, et surtout pour véritablement ouvrir les perspectives du vrai développement fondé sur des ressorts endogènes. Ce devoir mémoriel est important parce que les peuples se distinguent par leur capacité à figer leur mémoire aussi bien en ce qu'ils présentent, ce qu'elles présentent de positif et ce qu'elles présentent de moins positif. C'est pourquoi c'est important. Cette année, depuis que nous nous sommes arrivés au pouvoir au Sénégal, nous avons entamé ce devoir mémoriel. Vous avez vu la célébration du massacre de Thiaroye 44 qui s'est faite de manière totalement différente cette année et qui a exigé à la puissance occupante de l'époque à reconnaître ce massacre et à en tirer toutes les conséquences. Et il faudrait que partout en Afrique, cet effort mémoriel, qui n'a rien à voir avec une quelconque forme de rancœur, que ce devoir mémoriel se fasse pour que jamais plus l'histoire ne se répète. C'est pourquoi je suis très ému d'être là, d'avoir vécu la reconstruction de ce qui s'est passé ce 17 mai 1987 et comment l'histoire a été arrêtée, l'histoire d'une révolution, l'histoire d'une conquête souverainiste, l'histoire d'un combat patriotique a été arrêtée et que cette histoire aujourd'hui, notre génération, un peu partout dans l'Afrique, a le pouvoir de la reprendre, de la relancer, mais surtout de la réussir cette fois-ci. Donc je remercie le Premier ministre, je remercie son Excellence le Président du Faso pour l'accueil, pour l'écoute, pour la confiance et je remercie tout le peuple burkinabé également pour ces 48 heures qui ont été pleines d'enseignements. Le premier chef de maréchal Mohamed a souhaité personnellement venir assister à cette cérémonie qui a tout son sens, qui a tout son symbole. Mais empêché par les contingences de son employeur, il m'a désigné de venir le représenter, me joindre aux côtés du frère burkinabé pour l'inauguration de ce mémorial d'un digne fils de l'Afrique, d'un digne fils du Burkina, qui, par son idéologie, par son héritage, Thomas Sankara a transcendé les frontières continentales et est devenu une icône mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, le mémorial, par le grand rendez-vous donné au monde entier, est-ce qu'il y a une seule nationalité qui est absente ici? Thomas Sankara est un symbole de fédération, fédération des peuples en lutte. Il est symbole de convergence anti-impérialiste, antifasciste. Il est un symbole de remobilisation et de galvanisation de tous ceux qui avaient commencé à douter
de la Révolution, quant à sa capacité à renaître de ses cendres lorsqu'elle est abattue à bout portant par la CIA américaine, par le colonialisme français. À bout portant en 1947 à 1987, l'impérialisme a tiré. Il a tué un corps, mais il n'a pas tué l'esprit. Cette inauguration symbolise deux grandes idées de Thomas Sankara. La première, c'est que là où ça bat le désespoir, s'élève la victoire des persévérants. Pendant 27 ans, le doute a failli nous gagner. Le doute nous a envahis. Nous avons, à un moment donné, failli désespérer. Nous avons failli baisser les armes. Les aînés, sous la tyrannie de Blaise Compaoré, ne pouvaient même pas prononcer le nom Thomas Sankara. Mais face à leur résilience, à leur résistance, aujourd'hui, trône en plein cœur de la capitale Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, la capitale de la lutte anti-impérialiste, la capitale du tombeau de l'impérialisme international, un lieu de mémoire qui ressuscite Thomas Sankara tué en 1987. C'est pour nous dire que lorsque effectivement vous êtes engagé dans un combat et que vous êtes persévérant, que ce soit au plan individuel, peu importe la profession que vous faites, si vous êtes persévérant, vous finirez toujours par triompher. La goutte d'eau n'a rien de solide, mais à force de tomber au même endroit pendant plusieurs saisons, elle finit par creuser un trou dans la roche la plus solide. Et cela triomphe de notre grande persévérance. Le deuxième élément, c'est Thomas Sankara disait que tout ce qui est imaginable par l'esprit de l'homme est réalisable par l'homme lui-même. Voyez-vous, nous avons transposé le rêve à la réalité. Nous avons osé, comme il l'a dit, osé inventer l'avenir. Nous avons osé et nous avons cru en sa mémoire. Et aujourd'hui, voilà un joyau qui sort de terre et qui réhabilite, qui réconcilie les luttes du monde entier et qui aujourd'hui, à travers la diversité des délégations représentées, montre que Sankara n'était jamais mort. Son corps est parti, mais son esprit a continué à habiter nos âmes, à habiter nos cœurs et à habiter nos esprits.